Gros coup dur pour Fonseca avant l'OL. Bonjour l'ami, montrez la force de nos fans lyonnais en vous abonnant à la chaîne pour atteindre l'objectif du millier d'abonnés. Le prochain lundi, le LOSC affrontera l'Olympique lyonnais dans un choc attendu. Les Lillois devront faire face à une absence parmi leurs joueurs clés. Benjamin André est incertain, souffrant d'une blessure à la cuisse. Bien placé pour se qualifier en Coupe d'Europe, le LOSC doit enchaîner les victoires afin d'espérer obtenir un billet pour la Ligue des Champions. L'équipe de Paulo Fonseca compte un point de retard sur le Stade brestois et 3 sur l'AS Monaco, les deux équipes virtuellement qualifiées pour la C1 la saison prochaine. Le prochain lundi, le LOSC sera confronté à un gros défi contre l'Olympique lyonnais. Pour cette rencontre, les Dogs devront probablement se passer d'un de leurs joueurs clés. En effet, Benjamin André souffre d'une blessure à la cuisse. Bien positionné pour se qualifier en Coupe d'Europe, le LOSC doit enchaîner les victoires pour espérer décrocher un billet pour la Ligue des Champions. Les hommes de Paulo Fonseca accusent un point de retard sur le Stade brestois et 3 sur l'AS Monaco, les deux équipes virtuellement qualifiées pour la C1 la saison prochaine. Le prochain lundi, le LOSC fera face à un important défi contre l'Olympique lyonnais. Pour cette rencontre, les Dogs devront très probablement se passer d'un de leurs joueurs clés. Benjamin André est en effet blessé à la cuisse. Paulo Fonseca avait déjà averti avant le match remporté contre Metz dimanche de la situation de son milieu de terrain, où c'est une blessure musculaire au niveau de la cuisse. Il devrait également manquer la réception de l'Olympique lyonnais. L'absence de Benjamin André sera préjudiciable pour le LOSC, qui ne pourra pas compter sur l'un de ses piliers. Cette saison, l'ancien joueur de Rennes a disputé 28 matchs de Ligue 1 et a même marqué 3 buts. Pour cette rencontre, l'entraîneur portugais devra également se passer de Nacho Miramon et de Samuel Umtiti, qui ne pourront donc pas jouer contre leurs anciens coéquipiers. Cette double absence de Nacho Miramon et de Samuel Umtiti sera également ressentie par le LOSC. Miramon, le défenseur espagnol, a été un élément clé de la ligne arrière de l'équipe cette saison, apportant stabilité et expérience. Quant à Umtiti, le défenseur central français, il aurait été motivé pour affronter son ancien club et aurait pu apporter un avantage supplémentaire à son équipe grâce à sa connaissance des joueurs et des tactiques lyonnaises. Malgré ses absences, Paulo Fonseca et son équipe sont déterminés à relever le défi et à obtenir un résultat positif contre l'Olympique lyonnais. Le LOSC sait qu'une victoire dans ce match crucial leur permettrait de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des Champions, un objectif majeur pour le club. Les autres joueurs clés de l'équipe, tels que Burak Yılmaz, Jonathan David et Renato Sanchez, devront prendre le relais et élever leur niveau de jeu pour combler les absences et mener l'équipe vers la victoire. Leur performance collective et leur cohésion seront essentielles pour surmonter les défis posés par l'Olympique lyonnais, une équipe réputée pour sa qualité et son talent. Le LOSC est conscient que ce match sera un tournant décisif dans leur saison et ils mettront tout en œuvre pour obtenir les 3 points. La bataille sur le terrain sera intense et chaque joueur devra donner le meilleur de lui-même pour surmonter les obstacles et atteindre l'objectif tant convoité. En conclusion, malgré les absences de Benjamin André, Nacho Miramon et Samuel Umtiti, le LOSC est prêt à affronter l'Olympique lyonnais avec détermination et courage. Ils comptent sur leur profondeur d'effectifs et leur esprit d'équipe pour surmonter ces obstacles et poursuivre leur quête pour une qualification en Ligue des Champions. Le choc qui les attend sera un test ultime de leur ambition et de leur capacité à atteindre leurs objectifs. Bonjour l'ami, montrez la force de nos fans lyonnais en vous abonnant à la chaîne pour atteindre l'objectif du millier d'abonnés.